Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog de vie en fourgon. Alors ce matin, c'est notre dernier jour au ski, ça y est, après 15 jours, on passe dans notre caravanège. On s'en va, on a skié pour la dernière fois hier, là il est environ 8 heures et quelques. On va préparer le fourgon, le repasser en mode route, parce que là effectivement il est toujours en mode camping, hein. Donc on va tout repasser en mode route. Et puis on va reprendre la route. Donc cette fois-ci, on redescend, on part vers la Méditerranée. On va aller aux alentours dans la région niçoise. Faire un petit tour par là. Alors c'est vrai que je vous avais pas montré, c'était les aménagements qu'on avait fait en intérieur. Je vous avais montré l'extérieur du van, donc avec les pneus et la protection des portes arrière. Mais je vous ai pas montré ce qu'on a fait à l'intérieur pour se protéger un peu du froid et pour que le voyage vraiment l'hiver se passe plus confortablement. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà un truc tout simple, on a mis des tapis au sol. Alors c'est pas très esthétique, hein. Honnêtement, je vais voir pour la fois prochaine quand on partira en Norvège et en Suède pour mettre une vraie moquette. Là j'ai pas eu le temps d'en trouver donc j'ai découpé des morceaux de tapis. Mais vraiment ça fait le travail parce que au niveau du sol c'est beaucoup moins froid. On peut marcher à pieds nus et c'est vraiment top. Autre truc qu'on a pris aussi, ça c'est une piscine pour chiens. Alors oui c'est pour un petit chien, on est d'accord. Mais en fait ça nous sert à laisser nos chaussures à l'entrée. Comme on était à la neige, les chaussures sont toujours pleines de neige. Et au final avec ça la neige elle fond dedans et c'est top quoi. C'est vraiment pour mettre à l'entrée, c'est vraiment bien. On a eu ça sur Amazon, je crois. Alors, autre chose qu'on a mis en place, c'est un peu comme la protection des portes arrière. Sur chaque lanterneau et sur chaque fenêtre, on en a créé aussi. Donc en fait, c'est le même principe hein, que derrière. Donc c'est avec le rouleau. C'est avec le rouleau. J'ai conçu ça. On va plus vous montrer. J'ai conçu ces protège-vitres. Donc avec un côté réfléchissant pour le soleil et un côté un peu plus confort à l'intérieur. Donc il y en a vraiment sur chaque vitre. Là j'en ai un aussi, si j'arrive à y enlever. Il y en a là, il y en a au plafond. Donc vraiment sur chaque vitre et chaque lanterneau, on a mis ça. Et ça isole vraiment bien pour le coup. Et ensuite le dernier truc confort qu'on a mis dans le lit, c'est cette couette en fausse fourrure hein, bien sûr. Qui est super chaude et on n'a vraiment pas eu froid pour le coup. Alors ce qu'on a d'origine aussi nous c'est un Truma, c'est un Combi 4 diesel. Alors vous voyez je le laisse toujours à 11 degrés. Ouais là on le voit, je le laisse toujours à 11 degrés donc il se met en route la nuit. C'est juste pour éviter, parce que sur le Combi 4 diesel, on a ce qu'on appelle le frost control. C'est un système qui se déclenche quand dans le fourgon la température descend sous les 3 degrés, 3 ou 4 degrés, je sais plus exactement. Et en fait, ça vide toute l'eau du chauffe-eau. Donc c'est pour ça que je laisse constamment 11 degrés dans le chauffe-eau, dans le fourgon, pardon. Pour éviter que le frost control ne se déclenche. Hop, et ce qu'on a en plus aussi, c'est ce petit chauffage électrique qui fait vraiment l'affaire. Dès qu'on est là, on met ce chauffage. Et au bout de 5-6 minutes, la température est à au moins 25 degrés dans le fourgon. Là, je viens de l'allumer, il y a quoi? Il y a 5-6 minutes, il me semble. On va regarder ensemble. Bah voilà, il fait 20 degrés. Alors que le chauffage est réglé sur 11, ils vont nous le réafficher. Voilà, chose réglée sur 11, mais on a quand même 20 degrés. Il faut aussi savoir avec l'isolation qu'on a fait, donc les petits aménagements qu'on a mis en plus, même avec le chauffage à 11 degrés, il fait toujours 15-16 degrés dans le fourgon, donc ça c'est vachement agréable.
Bon voilà, nous sommes sur le départ. On a passé des super belles vacances au camping de Montchavin. On est resté 15 jours. Là, la neige a complètement fondu. On vient de tout ranger. On s'est remis en mode été, puisque toutes les affaires de ski, on les a mis dans le fourgon, enfin dans la soute, et on a remis à l'intérieur ce qu'on a besoin pour s'arrêter sur les aires de camping-car, c'est-à-dire les branchements électriques, l'eau, enfin les tuyaux d'eau, et ça nous évite ainsi d'ouvrir le porte-scooter à chaque fois, hein, parce que sinon on doit l'ouvrir. Bon, c'est pas bien compliqué, mais ça nous fait perdre un peu de temps, donc on s'est tout organisé et là on va partir direction la route Napoléon, donc à travers les montagnes, à travers les Alpes, voilà. Et puis là je vais aller retirer les cales, c'est la dernière étape. Donc j'ai ma petite sacoche Tulle, la marque Tulle, c'est la même marque que notre ah ouais, lui il me suit. Hop, et je vais procéder à ça. Comment t'enlèves le ah ouais, c'est bon. Le tracking. Hop. Non, elle est collée complètement. Elle est collée complètement. Alors, en démarrant, je viens d'avoir une inondation dans le fourgon. Bah là, ça coule encore. Hein. Il me semble que ça provient du Skydome, avec toute la condensation qu'il y a eu. Alors, je vois pas trop, mais je pense que c'est ça. C'est trempé, ça coule encore. Donc, bon, on profite qu'on est encore au camping juste avant de partir pour refaire les services. On a fait la vidange d'eau, on a fait la cassette. Et là, on est en train de remplir. Ce qui est pratique, c'est que le camping, il a un grand tuyau d'eau. Et on est en train de remplir le réservoir de 100 litres d'eau propre. Et on va vider les 60 litres d'eau sale. Voilà. Je sais pas combien il restait, on va aller regarder combien il reste. Et surtout à combien on est là. Hop. Alors. On est à 50% d'eau, je pense qu'on va faire le plein. On va faire le plein, ouais. On va faire le plein parce que demain matin il faut se doucher, il n'y a plus de camping. Ouais, effectivement. Là on repart en mode plus sauvage, hein. Fini le camping. On a profité ici pour aller skier. Mais là on repart en sauvage. Alors ça y est, on vient de faire à peu près 100 km là. On a quitté les stations, on s'est trouvé un petit spot pour manger ce midi. Petit spot nature au pied des montagnes. Je vais vous montrer la montagne, elle est assez cool. Et tout en haut, hop, tout en haut, par là-bas à peu près, il y a une cascade. Donc je sais pas si on la voit bien de là. Il y a vraiment tout là-bas. Donc on va sûrement aller faire une petite rando après. Pas trop longtemps, mais ça peut être assez sympa. Et le spot il est plutôt cool. Alors le problème c'est qu'il y en a un qui s'est très mal garé. Qui est juste devant nous mais qui est très mal garé. Donc le problème c'est que nous on a dû se mettre à ce niveau là, mais là il y a cette branche qui bloque un peu le passage, il y a d'autres véhicules qui veulent arriver. Donc
Bon, pour l'instant, on va faire à manger. S'ils veulent sortir, on verra. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire de bon ce midi? Moi, avec des saucisses de la Savoie, avec des lentilles, cuisinées à l'Auvergnat. Bon, on est parti en rando. Alors, on voit pas trop le dévers sur la vidéo, mais honnêtement, ça monte bien. On a pris un chemin qui était non balisé, parce que c'est ce qui nous semble se rapprocher le plus de la cascade. Donc on grimpe, on verra bien ce qu'il y a en haut. Parce qu'il y a d'autres chemins en bas, balisés, mais ça montait pas à la cascade, donc on verra. La cascade, Bon, bah on a pris le chemin. le plus escarpé. Ouais. On abandonne au milieu. On la voit la cascade, elle est là. Hein. Mais vraiment, là le chemin il devient vraiment impraticable. On est mort. Il n'y a plus de chemin en fait. Hein. Il y a que des arbres tombés, des bouts de rochers. On va devoir redescendre par là-bas. En plus, on est venu en mode vraiment en mode touriste. Hein. On est en chaussures de ville. On n'a pas du tout pris les chaussures de rando. Chose à pas faire, je crois. Donc, on va redescendre. Alors, on vous a pas dit, mais en fait, on se trouve dans la ville de Kroll. C'est un petit village en Isère. Et donc, tout en haut de ce village, il y a cette fameuse cascade qu'on a voulu aller voir. Et il y a ce spot où on peut mettre, je pense, 3-4 fourgons, pas plus. Et ce qui est cool, c'est qu'ils mettent aussi de l'eau. Il y a des fontaines. Je sais pas si on va la voir, ouais, comme ça. Je sais pas du tout si elle est potable. Est-ce que c'est de l'eau de la cascade? En tout cas, il n'y avait pas marqué que c'était pas potable. Donc c'est sympa. Avec une petite aire aussi un peu plus haut. Par contre là, il faut un 4x4 qu'on a vu. Enfin, on voit, il y a des gens qui ont voulu venir. Ça a bien pataugé. Hein. Donc sans 4x4 par contre, c'est marrant. Là, tu es vraiment dans un village typique. On sent la Provence. On sent que la Provence arrive. Vous allez reconnaître les petits volets napoléoniens. Voilà, on a les mêmes à Nice. Là, ici, on est à 300 km de Nice. Ici, on a encore l'eau de la montagne qui descend. Hein, et on va aller tout de suite chercher des produits régionaux. Ouais, en fait, pour l'histoire, on est sur la route de Sisteron. Et en avançant là sur la route, on a vu qu'il y avait un producteur qui vend, on sait pas quoi, c'est marqué produits régionaux. Donc on s'est arrêté, on va aller voir. On verra bien ce qu'il vend. Un de fromage? Ouais. Bon. Je vais prendre déjà. Alors, j'ai acheté de la charcuterie des Alpes de Provence avec de la riste d'aubergine. Nous avons ça, c'est la tome Bozane. Voilà, c'est la tome d'ici.
Et ça, c'est une tome aussi qu'ils produisent dans les Alpes de Haute-Provence. C'est une tome aux chèvres. Voilà. J'ai acheté aussi un petit chèvre. Et alors, un truc qu'on n'a jamais vu, désolé les Normands, c'est un camembert à la bouffala. Hein, donc là, franchement, on va goûter parce qu'on a l'habitude d'aller en Normandie, c'est pas loin de chez nous. Mais là, un camembert de Rital, j'ai jamais vu ça. On va voir ce que ça donne. On vous dira des nouvelles. Et bien sûr, des œufs frais. Voilà, les œufs de la ferme. Alors, le Mont Ventoux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on le voit aujourd'hui? Moi non plus, ils sont tous cachés, les montagnes. Je suis trop long. Alors c'est vrai qu'on a super bien dormi cette nuit, il n'y avait aucun bruit, il y avait zéro passage, on était vraiment solo. On s'est trouvé un petit coin, c'est près d'une chapelle, en haut d'une colline, ce qui surplombe vraiment toute la vallée, enfin plusieurs vallées. Donc c'était assez sympa. On peut voir que c'est le départ de plusieurs chemins de rando. Il y a des sites d'escalade, le château d'Arnoux. C'était assez sympa. Hein. Et généralement, ce qu'on aime bien quand on se pose sur un spot, on regarde souvent s'il y a du réseau, parce que le soir on aime bien regarder un film, on aime bien scroller un peu sur les réseaux. Et là pour le coup, on n'était pas déçu du réseau. Voilà pourquoi. On était au pied d'une antenne. Où on captait super bien la 5G. Voilà, nous traversons les Alpes de Haute-Provence. On a traversé les Hautes-Alpes. Et après avoir vu beaucoup de nuages, nous voilà à Gréolières avec un très beau paysage. Ça rime. Il nous reste encore 40 minutes pour arriver à Villeneuve-Loubet. C'est pas très loin. Bon ça y est, après environ 3 heures de route depuis notre spot de ce matin, on vient d'arriver à Villeneuve-Loubet, donc juste à côté de Nice. On aura roulé 3 heures à travers les montagnes, c'est vachement cool cette route, ce qu'on appelle la route Napoléon il me semble. Donc c'est que de la route de montagne avec des paysages super bien. Là on va faire quelques courses à Inter, parce qu'on n'a plus rien, ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait de course. Et après on va aller se poser au niveau du camping. Ça y est, on a fini les courses.
C'est pas donné sur la Côte d'Azur hein, quand même, pour un petit caddie. Ça... Bon après c'est vrai qu'on a acheté pas mal de fromage. J'adore le fromage. Ouais, on mange trop de fromage. Et là on a décidé d'aller voir un peu la mer ce midi. On va pas manger au fourgon, on va aller voir la Méditerranée. Alors il faut pas se mentir, mais il y a quand même un gros avantage de vivre en fourgon, de pouvoir se déplacer, parce qu'il y a encore quelques heures on dormait à la montagne, on était à la neige. Et là, la Méditerranée, le soleil. Parce qu'apparemment ça fait quelques jours qu'il fait pas beau sur la Côte d'Azur. Et aujourd'hui il fait quand même super beau. Méditerranée, ton huile d'olive parfume l'été. Je sais pas combien il fait de degrés là, mais il fait bon. C'est meilleur qu'à la mer. On est à la Très mer. beau. À la neige. C'est à la neige hier. Non, on est à la mer. Il y a à peu près le même chien. Le chien, je vais dire quelque chose. Je suis encore là? Ah oui. Vous voyez les chiens ici sur la Côte d'Azur, ils sont plus petits que les chiens de la montagne. Bon, en Il même y temps, a des Yorkshire, il y a des Chihuahuas. ouais, c'est une réflexion à se poser, c'est vrai. C'est un constat, c'est pas une réflexion. En même temps, dans la vidéo que vous venez de voir, donc celle juste avant avec les chiens de traîneau, c'est vrai que c'est vraiment pas les mêmes chiens. On est passé de gros chiens de Sibérie aux petits À chiens des de la chiens Côte d'Azur. mexicains. À des chiens mexicains Chihuahua. Bon, en tout cas, il est l'heure pour nous d'aller manger parce qu'il commence à se faire faim. Après avoir fait les courses, rouler pendant 3 heures, on va aller manger à la marina sur le port de Villeneuve-Loubet. Ça va être dur cet après-midi. Je vais devoir bronzer au soleil. Après avoir skié pendant 15 jours. C'est pas censé faire. T'as pas le droit de filmer les bateaux. Bon, j'ai pas repris la caméra hier après avoir été manger parce que en fait j'avais un rendez-vous d'urgence chez le dentiste. Manque de bol, rage de dents. Donc là ce matin on se réveille, on était au camping de Villeneuve-Loubet. Franchement c'était super calme. Et là on est parti faire un tour à pied, toujours à la marina mais de l'autre côté. Donc c'est toujours au port hein, mais c'est vraiment sympa. En plus il fait super beau, grand soleil. On va sûrement aller faire un tour sur Cannes cet après-midi. Alors là on se réveille au niveau du camping de Villeneuve-Loubet. Et en fait on est branché en élec directement sur le réseau du camping. Et cette nuit on a eu un souci. Il me semble qu'il y a eu un problème de différentiel ou problème de tension. Donc au niveau du tableau électrique, enfin au niveau du tableau de contrôle du fourgon, il s'est mis en erreur en P20. Et ça s'est mis à sonner. Donc j'ai dû descendre du fourgon à 3h du mat débrancher. Sauf que quand j'ai voulu rebrancher ce matin, pas d'électricité. Donc je sais pas si c'est dû à notre rallonge à nous qui est un peu défectueuse et, et qui fait bugger les lecs. Donc là j'ai pris une autre rallonge. Je vais essayer de la brancher. Bon, voir si c'est à cause de la rallonge ou si c'est eux qui ont un problème d'électricité.
On va voir parce que sur le tableau de contrôle, j'ai pas de jus qui arrive. Pourtant tout est branché, donc je sais pas. Là je vais tenter de changer la rallonge, on verra bien. Donc là j'ai changé la rallonge, j'ai mis la nouvelle, enfin la blanche. La noire c'est l'ancienne. Et je vais aller voir au fourgon si ça fonctionne. Parce que si on a du jus, on a une petite icône au niveau du tableau. Ok, donc là on voit que ça fonctionne. Donc je pense que c'est notre rallonge qui est totalement défectueuse. Après c'est effectivement une vieille rallonge. Une vieille rallonge qui est un peu bouffée de tous les côtés. Donc celle-ci elle va partir à la poubelle et on va aller acheter notre rallonge. On profite là actuellement pour aérer un peu le fourgon parce que ça fait déjà 15 jours qu'on est parti au ski. On n'a pas pris le temps d'aérer beaucoup le fourgon, sachant qu'il faisait très froid dehors. Là comme il fait beau, il y a un grand soleil, enfin un semi-soleil. J'en profite pour aérer un petit peu avec la grande porte ouverte, le lanterneau ouvert, pour changer un peu d'air. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout à l'heure, on va aller sur Menton, qui est vraiment la frontière italienne, parce que je dois passer vite fait en Italie. Bon, juste à la frontière, je dois acheter quelques bricoles en Italie. Et donc on va passer par Menton. Il me semble que c'est la fête du citron en ce moment, ou bien c'est ce week-end, mais il va sûrement y avoir les premiers chars ou les premiers décors pour le carnaval. Donc on verra ça tout à l'heure. Et je vais en profiter aussi là en descendant pour vous montrer un peu le camping. Un peu déçu du camping. Pourquoi? Parce que il est un peu dans son jus. Il est un peu vieillot. Mais bon, ça fait l'affaire, hein. On est quand même bien placé. On est à 200 mètres de la plage. Euh, En fait, on en profite vraiment actuellement quand on est ici pour voir la famille et pour revoir les amis surtout. Donc nous on est installé ici, on est tout en haut du camping. Parce qu'en fait j'avais demandé dans le mail d'inscription qu'on évite d'être sous les arbres pour capter un maximum de soleil. Il y a 2 bungalows juste à côté, pour l'instant on a de la chance, il n'y a personne. Peut-être que ça va arriver parce que ce week-end je me suis renseigné, c'est le carnaval de Nice. Donc à tous les coups ça va arriver ce week-end, mais on verra bien. Pour l'instant on est tranquille. Juste à côté on a une petite zone de barbecue qui est super sympa. Il y a des tables, il y a le barbecue et le mec vient de me dire, il vient juste de passer, qu'il avait activé l'eau chaude. Donc ça paraît pas grand chose, mais pour nous c'est cool parce que c'est juste à côté du fourgon et on va pouvoir venir faire la vaisselle ici plutôt que à chaque fois retraverser tout le camping pour redescendre pour laver notre vaisselle. Donc voilà, c'est un petit camping familial, hein. Il n'y a pas beaucoup d'emplacements, tout ça. Ça fait l'affaire. Donc en descendant, on a le premier bloc sanitaire. Bon, comme je vous disais, qui est vraiment dans son jus, hein. Avec apparemment une laverie là-haut, je peux aller voir. Des douches. Et ça, je pense que ce sont... Ah bah c'est fermé. Ça devait être les toilettes, je pense. Mais c'est fermé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je découvre en même temps que vous, hein. Ah bah non, ça doit être là les toilettes. Ouais. Une partie toilette. Là-bas aussi. Ça c'est quoi? C'est des douches. Ah ouais, douche à l'ancienne, hein. Comment ça marche le truc? Oula, ok.
Non, on peut enfermer en plus. Des lavabos. Et de quoi vidanger les toilettes chimiques. Voilà, donc c'est un camping traditionnel, hein. Encore un barbecue ici. C'est vrai que pour le moment il n'y a vraiment personne, on se croirait, on est vraiment tout seul quoi. Quelques camping-cars un peu plus bas. Et je sais pas si on voit sur la caméra, mais tout au fond là-bas il y a la mer. Donc on est vraiment pas très loin de la plage. C'est cool. Ah si, il y a quelques camping-cars qui sont arrivés. La zone de vidange pour tout ce qui est fourgon, pour les camping-cars. Mettre même à dispo un aspirateur, ça c'est cool. Pour gonfler les pneus. Pour ceux qui ont des chiens, c'est trop bien, il y a un watchdog. Une petite baignoire pour les chiens, pour venir laver son chien, c'est cool. Bon allez, je vais aller retrouver Armando chez ses parents. Et on se retrouve tout de suite à Menton. Alors il faut savoir que tous les chars sont construits à base de vrais oranges et de vrais citrons. Ils utilisent environ 140 tonnes d'agrumes pour faire ces chars, c'est incroyable. C'est super beau en plus. Alors j'ai eu une galère ce matin. En fait la porte latérale, donc cette porte, c'est le moment qui coulisse. En fait le cache, enfin le truc qui fait beau autour était bloqué dans le joint là-bas tout au bout. On voit que le joint est fissuré. Donc j'ai dû la démonter pour essayer de l'enlever. Donc ça y est, je l'ai réussi à la démonter. J'ai réussi à débloquer la porte. Mais maintenant, il faut la remonter. Alors ça... En fait, je me rends compte aussi que l'isolation, elle est vraiment pas terrible. Enfin, il n'y a même aucune isolation. On va directement, c'est la tôle tout de suite. Donc par la suite, je pense que je remettrai un peu d'Armaflex. Parce que l'isolation, elle est un peu zéro. Là, je suis en train de remettre un peu de double face au niveau. Je sais pas, ils avaient mis des velcro. Donc je suis en train de remettre du double face. Parce que le velcro il est venu, donc il n'a même pas collé sur la. Le velcro il est venu, il a même pas collé sur cette paroi. Hein. Et après je vais essayer de la remettre, sachant que il faut que je tombe pile dans tous ces petits trous. Il n'y en a pas partout. J'espère que ça va aller. Hein. Je sais pas. Je suis pas très fort en bricolage en plus, donc j'espère que ça va fonctionner. Sinon, je devrais. Non, ça va fonctionner. On va tester. Bon, mission accomplie. La paroi est remontée. Maintenant, la porte se rouvre bien. Bon, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Je suis justement en train de finir le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Regardez-moi ce bureau que je me suis fait. C'est cool, non? Petit bureau. Vue sur le camping. C'est plutôt sympa. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et puis, à bientôt. Tchuss!